bonjour, bienvenue à Art de vivre avec Amélie Turcotte et Pierre Lecoute. Bonjour Amélie. Salut Pierre. Est-ce que tu sais qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui, Amélie? Léon? C'est Léon Couture! Non, c'est Amélie Turcotte qu'on reçoit aujourd'hui. Oh! On a pensé recevoir la créatrice de Home Studio, la créatrice aussi de Art de vivre, Amélie Turcotte, qui a parfois des idées. D'ailleurs, c'est le running gag. Tout le monde, quand Amélie « Ah, j'ai une idée! » Oh, on fait dans quoi qu'on embarque. Et c'est arrivé un jour, est-ce qu'elle a eu l'idée de partir Art de vivre? Et puis là, on arrive à la fin de la deuxième saison, puis tu es notre invitée à Art de vivre, chérie. Ouh, ça m'intimide. Je vous avoue là, que là, toutes les émissions, là, je me suis surprise à être détendue, à être dans le moment. Puis vous m'avez vu sûrement des fois avoir des idées, des réflexions spontanées. Mais là, ça m'intimide de savoir que là, c'est moi qui va être interviewée, en tout cas. Mais j'embarque dans le jeu, je me détends, parce que ça va être un des sujets que je veux parler. Au pire, tu me poseras des questions, là, puis tu me vengeras, puis tu m'intervieweras en cours de route. Hein. C'est bon. Mais je voulais te demander, de prime abord, comment tu as vécu ça, recevoir chez toi tous ces gens-là qui avaient des belles choses à nous proposer? Ça a fait quoi dans ta vie, de recevoir Art de vivre à la maison? Ça me nourrit, ouais, ça me nourrit. Puis c'est pour ça qu'on a été porté à faire une deuxième saison, là, dès la première émission de la première saison. J'ai senti que ça me faisait du bien à moi. Après ça, j'ai entendu autour de nous que ça faisait du bien. Puis je réalise, puis là, vous avez vu au cours des émissions, je suis dans des réflexions spontanées, j'ai pas de grandes vérités à partager, de grands concepts préétablis. J'aime être dans le moment, vivre un moment. Puis je réalise que, dans le fond, ce que j'ai apprécié, ce que j'apprécie, c'est d'entrer en contact, d'entrer en discussion, en communication, en relation. Finalement, comme avec Alexis, la dernière émission, on a parlé de créer un lien, tu sais. Puis c'est ça, finalement, qui fait un grand sens à ma vie, à moi, qui me nourrit mon bonheur, mon bien-être. Donc, de créer des liens avec les gens, de les accueillir chez nous. On aime accueillir nos amis, notre famille. On a souvent des gens à la maison, bien moins dans les dernières années. Et là, d'accueillir aussi, je réalisais que d'entrer en contact avec des gens qui ont des réalités différentes, qu'on connaît un peu ou pas du tout parfois, ça me fait du bien. C'est comme des petits voyages. Quand on part en voyage, on a eu la chance dernièrement d'aller en voyage justement, puis je me souviens d'aller acheter mon poisson. On était au Mexique, puis essayer de parler avec mon petit espagnol, puis d'entrer en contact avec le poissonnier qui, là, lui, a été en contact avec le pêcheur. Puis là, il nous vend son thon frais. Puis là, j'ai dit qu'on va faire des sashimi. Puis là, je suis revenue à la maison, puis tu sais, avec le sourire aux oreilles, parce que j'ai eu une relation, un contact avec un humain que je connaissais pas. Puis, ben lui, il me nourrit. Puis, en tout cas, tous ces liens-là, là, finalement, là, ben c'est riche. Toi, tu es une femme d'affaires. C'est une grande réponse, hein? Oui, j'en doute pas. D'après moi, 2 questions, puis on va avoir fait une demi-heure. Mais ce bonheur-là, cet intérêt-là que tu as pour créer des relations, faire des liens, est-ce que c'est quelque chose qui se transpose dans ta vie de femme d'affaires, dans ta business, finalement? Est-ce que ça rentre dans ta façon de fonctionner en affaires? Ben oui, tout à fait. En effet, là, c'est ce que j'aime quand on a créé Home ici tout de suite. Je me disais, je veux pas être toute seule. Je veux avoir une collègue, une autre personne avec qui partager cette réalité-là. Puis chez Home, ben on a plusieurs travailleurs autonomes. Il y a plusieurs travailleurs autonomes avec qui je collabore. Puis à côté de ça, quand j'accueille les gens au studio, puis dans l'enseignement, quand on vit des expériences de yoga ou de méditation, bien même si on a des petits moments d'échange verbal, il y a passer 1h30 là, dans une même salle, même en silence, là, il y a un contact, il y a un partage, il y a un lien qui est là, ben je peux pas expliquer rationnellement, là, j'ai pas les connaissances pour ça, mais il y a clairement quelque chose qui se passe, même dans le silence. Fait que moi, je suis convaincue que l'homme a besoin des autres pour être, pour vivre. Ouais.
On n'est pas des gens individuels, même si on dirait qu'on a cette tendance-là à vouloir s'isoler. Puis effectivement, avec aussi la pandémie, ce qu'on vient de vivre, ça a comme accéléré peut-être cette tendance. Puis là, c'est vraiment un feeling, c'est pas de la grande théorie prouvée, mais sentiment qu'on a une tendance peut-être à l'isolement, mais ça prend juste un peu d'énergie pour créer le mouvement, aller à la rencontre de l'autre, puis là, l'énergie, c'est un peu ça synergise. Ça synergise, ouais. C'est beau ça, synergiser. Ouais. Synergiser. On va synergiser, C'est ça, il y a une certaine contraction qui vient avec ça, l'isolement, le repli sur soi-même. Tu sais, dans le fond, c'est bon aussi de se connecter à soi, mais il y a un risque de contraction, il y a un risque de rigidité, j'ai l'impression, à rester avec soi-même, puis avec les confinements, à fermer la porte de la maison. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est rendu là, à l'ouvrir pour se diluer dans le groupe un petit peu plus. Là. Ça me parle ce que tu partages. À la première saison, puis là, je fais référence il y a quelques mois. 5 ans, je pense. Non, mais la première de Art de vivre. OK, l'année passée. Je me souviens, on a parlé beaucoup de boussole, puis d'aller ressentir, écouter sa boussole. Tu sais, c'est un outil par exemple, ralentir, pas nécessairement s'asseoir, méditer. Oui, c'est un super outil pour écouter notre boussole puis ressentir notre boussole. Mais dans la vie de tous les jours, d'être en présence à cette boussole-là pour dire « Ah, je suis à la bonne place, je suis pas à la bonne place, je dis-tu oui, je dis-tu non, j'y vais-tu, j'y vais pas. » Tu sais, d'être dans l'écoute de cette boussole-là. Mais effectivement, cette boussole-là, peut-être peut avoir un effet d'introspection intéressante, mais aussi peut-être de contraction. Tu sais, je reviens vers le centre. C'est important, c'est intéressant. Là, dans la dernière année, ce sur quoi j'ai réfléchi, observé, travaillé, expérimenté, c'est oui, de garder ce contact avec cette boussole-là, mais aussi de venir s'ouvrir. Puis la boussole, elle n'est pas juste là, elle est partout autour de nous, elle est partout dans la vie qui se manifeste à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur de nous. Fait qu'il y a cette... c'est ce que j'observe, puis ce que je vis, cette volonté d'ouvrir, de ressentir, mais pas juste à l'intérieur. En tout cas, c'est un peu flou comme idée, mais d'observer finalement, est-ce que je suis en contraction ou en expansion? Puis pour moi, grandir d'année en année, vieillir, c'est de continuer de favoriser cette expansion-là, malgré peut-être certaines forces extérieures qui voudraient que ça me contracte. Qu'est-ce que je peux faire pour que je ressente cette expansion, cette croissance infinie? Ouais. Alors, c'est quoi la réponse? Qu'est-ce qu'on fait pour stimuler ça? Qu'est-ce qu'on fait pour... Ben là, regarde, je me sens... C'est ça? OK, je m'en dépose. Mais peut-être juste ce que je viens de dire, en tout cas moi, ce que je viens d'entendre, de ce que j'ai dit, il y a eu quelque chose d'ouverture. Tu sens quelque chose? Ben, je te sens, en tout cas. L'aiguille de ma boussole, elle pointe vers toi. On va aller vers là. Mais concrètement, puis là, c'est à chacun, finalement, de voir qu'est-ce qui les amène dans cet état d'ouverture. Puis là, je peux faire un partage personnel. Bien, moi, j'ai observé que que la nature, aller en nature, marcher, faire du split board, faire du vélo montagne, sortir dehors, être en contact avec la magie, la beauté, être émerveillé par la nature, être en présence à un lever du soleil, ça m'amène dans l'ouverture, dans l'expansion, dans quelque chose qui est au-delà de mon petit moi et de mes petits problèmes, mes grands problèmes. Donc, ça m'amène, par exemple, dans l'ouverture. Donc, aller sortir dehors, pour moi, c'est présentement, là, en ce moment, c'est mon numéro 1. Puis ensuite, c'est sûr que dans ma méditation, quand je m'arrête, puis je médite, puis d'abord, je prends un moment pour me centrer, être à l'écoute de ce qui est là, et aussi, j'ouvre, là, tu sais, je veux pas rester dans une présence ciblée, concentrée sur un point, mais je m'amène à être dans une observation, dans une écoute, dans un ressenti qui est plus grand, puis pour venir tout capter ce qui est autour de moi, puis sentir finalement comme si
je me diluais dans l'espace, comme si tout mon être faisait partie de quelque chose de plus grand. Puis, fait que ça, c'est un autre outil. Puis l'autre outil aussi, c'est dans la vie de tous les jours, on est des gens d'action, on est bien occupés, d'observer physiquement, dans la réalité, dans le moment, est-ce que je sens que mon corps est contracté ou est dilaté et où est détendu? Fait que ça, c'est là notre boussole physique. Dans les relations avec les autres, dans des moments de relation, dans des... Ouais, là, en ce moment, je suis vraiment bien, je suis détendue. Avant de démarrer l'entrevue, peut-être que j'étais, un petit peu plus contractée, puis là, j'observais cette contraction. Je disais, non, fais confiance, détends-toi. Puis là, faire confiance, se détendre, puis donc ça l'amène de l'ouverture. Ça nous amène à pas être seulement dans notre tête aussi, donc d'habiter tout notre corps, là. Habiter tout notre corps, bien là, ça m'amène au prochain outil. C'est le yoga. Bouger. Le yoga est aussi de l'activité physique. Habiter son corps, oui, en yoga. Je prends conscience des déséquilibres. J'essaie d'amener un équilibre, d'observer aussi toute la contraction que peut-être souvent inconsciemment toute la journée, je suis pas toujours en conscience des contractions, mais si je m'arrête régulièrement, une fois par jour ou quelques fois par semaine pour venir dire « Oh ouais, j'ai les épaules près des oreilles, je suis toute tendue là », puis de venir faire des mouvements, des exercices pour ramener une certaine neutralité, entre guillemets, à notre corps, pour que notre corps soit souple, détendu, disposé à se contracter au besoin, mais se redétendre, se relâcher. Fait que, donc, c'est ça. Fait que la pratique d'activité physique pour habiter son corps, mais aussi d'exercices, de techniques de relaxation, de détente. Ça, c'est sûr que ça vient amener une certaine hygiène, je dirais. Ramener une neutralité, on mange, on se brosse les dents, régulièrement arriver à trouver des exercices, des expériences qui détendent, puis c'est ce que j'apprécie aussi offrir aux gens avec les expériences chez Home Studio, des expériences où on sent un relâchement, une détente dans notre corps, mais puisque tout est interrelié, ça a un impact au niveau de notre mental, de notre corps. Ça va entraîner aussi le mental à lâcher prise, lui aussi, là, à se décontracter, puis Tu sais, quand on sort... accepter ce qui est autour de soi, puis... Tu te souviens du yoga buzz, on appelle après une séance, tu sais, si tu fais 1h30 là, de mouvement dans le lien avec l'équilibre du corps, faire circuler l'énergie, se détendre. Là, tu sors, là, tu es comme dans un état différent. Puis après ça, tu vas dans... Tu continues ta vie, là, tu continues, mais c'est pas pareil. Le rire est plus facile, l'émerveillement est plus facile, le contact à l'autre aussi est plus facile, surtout que le yoga dans les classes, là, il y a plusieurs personnes aussi qui sont là, qui vivent toute la même base en même temps, là. La conscience, tu sais, c'est un concept qu'on cultive en méditation, en yoga, c'est l'équanimité, être avec ce qui est, tu sais. Fait que là, on passe une séance, OK, je suis avec les sensations, avec ce qui est là. Puis là, je sors, puis là, je pars voyager, puis là, je recule dans un poteau. Fait vécu. Ouais. Tu le dis, là. Tu le dis à quelqu'un, OK. Le poteau qui était sûrement pas là quand tu t'es stationné, là. Je bosse. Je fais une bosse sur la voiture de location. Que je pense que j'ai des assurances, mais je suis pas encore 100% sûre. Oh! Puis là, je suis avec les enfants, puis en plus, tu n'étais pas là. Mais là, il y a une contraction forte qui se passe intérieurement, puis il y a même Là, je fais comme équanimité, être avec ce qui est. Là, je prends du recul, puis là, je fais comme OK, j'ai des émotions, je les accueille. Puis ça a été quand même un petit moment de j'étais fâchée, j'étais déçue, bien sûr, puis tout. Puis après ça, je suis revenue comme OK, accepte ça, et on a des assurances, ça va aller. Puis là, on continue notre voyage, on s'en va à la plage, puis plus tard, on parlait avec notre fille Lila de l'équanimité, puis elle me dit, tu sais, quand t'es rentrée dans le poteau, maman, tu sais,
t'étais pas vraiment en équanimité. Puis là, moi, je dis, ben non, mais je l'étais, tu sais, mais là, en tout cas, bref, tout ça pour dire que c'est des cheminements, des observations. On a le droit d'être fâché, tu sais, d'être en paix, d'accepter ce qui a été, tu sais. Puis ça, c'est Jean qui me fait vraiment beaucoup de bien, là, Jean Mon Plaisir, qu'on a interviewé sur accueillir ce qui est, accueillir aussi ta réaction. J'ai réagi, j'ai été fâchée. Je sais de même, j'ai réagi, je me suis observée, je l'accueille pleinement, puis on continue, tu sais. Ouais. Ouais. Moi, ce que j'aime là-dedans, c'est que, tu sais, le concept de contraction, des contractions, c'est physique. Tu le sens, tu le vois, tu peux mettre le doigt dessus, puis t'en servir de cette chose-là qui est évidente pour, si tu gardes si tu restes dans ta tête puis tu spins ça, ça va être difficile de sortir de ta colère d'avoir frappé le poteau, tu sais. Mais si tu as la chance d'avoir un appui physique, de dire « je suis contracté », puis tu l'as entraîné, ce regard-là, sur ta contraction, puis sur ta réaction physique par rapport à une situation, une relation, un moment, tout ça, bien, de pouvoir te brancher là-dessus, je suis contracté physiquement, je me décontracte physiquement, puis là, l'esprit sort, tu lâches ta poigne sur le moment, puis tout. Fait que moi, je trouve que c'est un exercice qui est intéressant, une vision de la problématique puis des moments de mal-être ou de difficulté qui est intéressante à voir. Je le sens-tu physiquement? Oui, je le sens physiquement. Mais je règle mon problème physique, puis mon esprit va suivre là, ce bon chemin-là. Là. Oui, puis notre ressenti, ça se développe aussi. Fait que ça se peut que des fois, tu sais, des fois je dis « Pierre-Luc, sens-tu ça, là? » Ben oui, des fois c'est non, puis tu sais, puis c'est correct de pas sentir, tu sais, parce que mon prof il disait pas sentir, c'est sentir quand même, là, tu sais. Mais c'est sûr que ça se développe, moi je le vois là, puis je sens que je vais continuer de développer ma sensibilité à ces contractions-là, mais des fois c'est aussi de s'observer. Si tu sais que toi ta contraction principale c'est le ventre qui se contracte quand tu es dans une situation contractante, ben tu amènes ton regard là, puis c'est un début, tu sais. Ou c'est tes mâchoires, ou, tu sais, fait que c'est ça, ça s'entraîne, tu sais. Ouais. Puis, mais comme tu dis, c'est un outil tangible, puis je pense que j'ai envie, je vous invite à vous observer dans votre vie tous les jours, dans cette relation avec votre corps, des contractions, détente. Est-ce que je peux me détendre dans la situation, malgré que la situation soit difficile, puis ça ne dit pas que tu es en accord complet avec la situation. Tu sais, ça se peut que des fois, il y a des situations où tu peux vraiment être en désaccord avec la situation. Mais de revenir à est-ce que je peux me détendre dans cette situation-là? Est-ce que je peux m'offrir cette possibilité-là? Moi, c'est quand je suis en retard que je le ressens le plus. Ou est-ce que là, je suis en retard, là, je devrais être arrivé au point B il y a 2 minutes, là. Fait que là, je suis loin, là, tu sais. Puis là, je fais comme, ça reculera pas l'horloge, là, tu sais. C'est là que je trouve que c'est plus facile pour moi, là, de faire comme, attends un peu, là. C'est pas parce que je suis en retard au niveau de l'heure que je suis retardé. C'est pas, tu sais, le retard, là, je peux rien y faire, il est là. Fait que, tranche de vie. J'aime ça être en retard juste pour lever cet un petit peu. Là. Je vais arriver en retard, mais je vais arriver en retard détendu. La situation est en retard, mais moi, je ne suis pas nécessairement obligé d'être dans cette situation-là. Fait que, même si je suis en complet désaccord, comme tu disais, avec le truc, il n'y a rien qui m'empêche d'être relax là-dedans. Là, je veux dire, ton lâcher-prise de l'accident d'auto, ça n'a pas réparé l'auto. Mais ça me fait avoir une belle journée. Ça fait passer une belle journée à mes enfants. T'sais, si je continue de... Mais là, c'est tout le monde qui est là. Moi, tu me fais penser, c'est quand mon agenda, là, je commence la semaine, là, ou même la semaine avant, puis je regarde la semaine qui va suivre, puis il y a beaucoup de rendez-vous, de rencontres, de plein d'affaires. C'est ça. C'est chargé, puis ça arrive assez fréquemment dans la vie où on remplit le vide. Puis là, je regarde ça, puis des fois, j'en type, puis là, je me sens contractée. Puis ce que je m'entraîne à faire, c'est de rester détendue. Chaque chose, vivre chaque instant, chaque rencontre dans l'instant présent, sans voir l'ensemble. Pourquoi j'ai observé ça? Parce qu'après ça, quand on a un horaire chargé, aussi, des fois, là, il y a une annulation, là.
Puis là, cette annulation-là, physiquement, là, régulièrement, OK, là, tout va bien, tu sais, mais fait que ça m'a fait prendre conscience que quand c'est chargé, je me contracte. Donc, j'essaie de laisser des petits espaces vides dans mon agenda ou des espaces pour moi dans mon agenda pour que je m'éloigne de cette sensation de contraction puis laisser de l'espace pour bien vivre chaque moment, tu sais. Parce qu'elle a le message à me donner cette contraction-là. En effet, mais oui. Elle te dit quelque chose, là, tu sais. En métro. C'est ça. C'est la vie. C'est ça. Je peux espacer je peux mieux gérer mon enthousiasme et ma volonté de faire plein de choses. Puis ça me fait du bien. Ouais, ça me fait penser aux les Mexicains qui travaillaient, les travailleurs de la construction mexicains. C'est pas du tout le même rythme qu'ici. Puis, tu sais, on a tendance... Moi, tout ça, j'avais tendance à les juger. Je disais, OK, les gars, là, on bouge un peu, tu sais, mais dans le fond, c'est nous autres qu'on est trop chargés. Ça n'a pas vraiment rapport avec notre sujet de discussion, mais en tout cas, bref, j'étais contracté en les voyant prendre leur temps. Puis finalement, c'est beaucoup mieux comme ça. Là. Il fait 30 000 dehors. Là, fait que... Le temps est relatif, puis on a tendance, tu sais, la vie a tendance, on a l'impression que la vie s'accélère, le rythme s'accélère, mais c'est quand même un choix qu'on a. Là, c'est culturel, là. Ouais. Est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce que je peux continuer à naviguer sur ce fleuve qui est plus rapide, mais en étant détendu, tu sais, ça aussi, tu sais, au lieu de me contracter, puis ça va vite, tu sais. OK, détends-toi, puis accepte que ça va vite, peut-être aussi, tu sais, ça pourrait être une observation. Tu sais. Quand on a fait tous les épisodes de Art de vivre pendant cette session-ci, on avait souvent ce questionnement-là à savoir, OK, on veut faire de la bonne télé, il faut que ça soit plein, il faut que ça soit dense, il faut qu'il n'y ait pas de moment de silence, puis qu'il n'y ait pas d'été pupé. T'avais ça, moi je veux pas ça. Ben, en tout cas, moi c'est mon réflexe d'animateur, que ça soit plein, bien rempli, puis bien le fun, mais en même temps, c'était très aéré, c'était très relax, tu sais, comme la discussion qu'on a présentement, ça prend son temps, Puis je pense que c'est ça qui faisait que c'était le fun nos épisodes, c'est qu'il y a de la décontraction qui avait lieu là-dedans, là, tu sais. Nos invités aussi étaient souvent contractés avant qu'on commence parce qu'ils ne savaient pas dans quoi ils se lançaient. Puis finalement, ça a toujours été des discussions très calmes, puis ça s'est toujours bien passé, tout ça. Fait que je trouve qu'il y a une belle leçon à tirer de tout ça, de laisser les choses respirer, laisser les choses être comme elles sont, pas essayer de leur insuffler quelque chose que notre culture nous impose. Une vision, ou là, ce que ça me dit, ce que tu dis, c'est d'être dans l'instant, vivre la rencontre, tu sais, puis c'est riche, tu sais, je pense que là, tu as une clé, là, de comment être détendu. Bien, si je suis dans l'instant présent pleinement, sans anticipation, sans aller dans le futur, d'être pleinement dans l'instant, je pense que là, il y a une belle clé. Puis c'est beau, mais c'est un défi, tu sais, de dire, OK, j'ai une demi-heure d'émission à créer, de quoi on veut parler, c'est quoi nos objectifs. Tu sais, on n'avait pas ça, effectivement, mais c'est une façon de faire qui est peut-être différente. Il y a certains invités qui nous ont demandé, tu sais, précise-moi, là, je veux savoir de quoi il faut que je parle et tout. Je veux la liste de questions. Nous, c'était, non, attends, ben on va juste vivre le moment, tu sais, puis c'est l'expérience aussi qu'on explore avec cette émission-là aussi, dans ce concept-là, tu sais. Mais il fait du bien. Il fait du bien. Moi, ça me fait du bien, en tout cas. D'être dans l'instant, de vraiment s'écouter. Et là, on a une occasion idéale, là, avec le printemps qui arrive, les portes qui se rouvrent, il va y avoir plus de contacts humains que dans les derniers mois, dernières années. Je pense qu'on a une occasion extraordinaire là, pour redécouvrir qu'est-ce que c'est que simplement de passer du temps avec des gens, d'entrer en connexion avec les autres, d'aller... je reviens avec la boussole, on va voir qu'est-ce qui est à l'intérieur, mais il faut aller voir les autres aussi, comment va leur boussole. Moi, je me souhaite ça là, pour les prochaines saisons, là, de rentrer en contact avec la société, avec les gens qui nous entourent. Oui, créer des liens. Créer des liens, puis
être en paix aussi, puis de s'observer. Ça se peut qu'il y ait certaines personnes qui... Puis on le vit, hein, je crois qu'on a des gens qui nous contractent, tu sais. Puis là, c'est encore un plus grand défi, rester détendu avec ces personnes-là. Peut-être que finalement, on va décider de peut-être un peu moins les voir parce que ça nous nourrit pas, puis ça nourrit pas... puis ça va être un choix, mais de continuer d'essayer d'accepter l'autre dans sa différence, de rester détendu face à l'autre. Une chose, puis de trouver... Qu'est-ce qui nous nourrit? Qu'est-ce qui nous fait du bien? Qu'est-ce qui nous détend? C'est quoi les relations? T'sais, on a quand même choisi nos invités. Ouais. On savait qu'on allait pouvoir vivre avec eux un échange authentique, vrai, dans l'instant présent, détendu, que ça allait pas me stresser, ça allait pas te stresser parce que là, on rencontrait un tel, puis que là, tu sais, là, je dis, puis fait que je pense que c'est aussi, on a des choix à faire de se nourrir, d'entretenir des relations qui sont saines, nourrissantes. Mais voilà, c'est le souhait que je nous fais. Allons faire du yoga avec toi, Amélie. On va être comme ça, on va se détendre, on va se décontracter, on va être avec d'autres mondes, on va entrer en relation. Je pense qu'une des choses les plus cool, une des choses cool avec les cours de yoga, c'est avant-après. Moi, j'aime bien ça, observer les élèves qui discutent, qui rigolent, qui se décontractent ensemble. Fait que vivement le retour à cette époque-là de notre vie où est-ce qu'on entre en contact, on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, rencontrez-vous, allez voir, allez sur la piste cyclable, il y a du monde en masse. Je voulais pas faire une pub pour nos cours, là, mais effectivement, Marie-Ève qui enseigne le yoga douceur, là, elle me partageait cette semaine là, comment c'est beau de voir, c'est principalement des femmes, il y a un homme ou deux, il y a quelques hommes, là, ils sont les bienvenus, mais entretenir des liens, là, parler avant, parler après, puis voir que ça fait partie, c'est une des raisons aussi pour venir au yoga, tu sais, fait que c'est beau. Et en effet, sortons. Oui, il y a plein de choses, des activités comme ça. Alors, on vous souhaite beaucoup d'activités pour prendre soin de votre corps, prendre soin de votre esprit et de votre communauté. Inspirez-vous avec les invités qu'on a eus depuis le début de la saison. Ils ont presque tous, entre autres, ce discours-là sur l'ouverture et la connexion à l'autre. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite. Dans l'ouverture, il y aura peut-être une 3e saison. Mais n'hésitez pas à nous écrire, nous donner vos commentaires, vos réflexions. Si vous avez envie de venir nous parler, nous échanger avec nous, bienvenue. Merci. Merci beaucoup. Merci Amélie. Merci à la télé communautaire TVCBF. Pour leur invitation, pour leur accueil. Merci Eric. Notre réalisateur. Je vous dis bye-bye en arrière. À bientôt.